9h06, je reçois Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Manzartis. Bonjour. Bonjour. Alors, on est entre deux, là, finalement, entre la réunion de la BCE et la réunion de la Fed qui a lieu dans 10 jours. Réunion de la BCE qui a fortement déçu les marchés. On l'a vu, une forte baisse du CAC 40 notamment. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de tendance au final quand on regarde les marchés. On a eu cette forte hausse en octobre. Là maintenant on consolide un petit peu, on a rechuté, on se reprend très légèrement. Comment est-ce que vous appréhendez les marchés actuellement? Je pense qu'il y a deux éléments. Moi j'étais à Londres la semaine dernière et je parlais finalement avec beaucoup de gérants et je partage le même avis qu'eux. Aujourd'hui c'est compliqué de trouver déjà des nouvelles idées de valeur en termes d'achat. Moi, clairement, j'ai un peu plus d'idées de vente que d'idées d'achat. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être négatif à tout prix sur le marché. On a toujours quelques idées. J'ai rentré une nouvelle valeur la semaine dernière. Mais c'est plus compliqué, donc peut-être un peu déjà plus de difficultés sur les tendances. Et puis, l'autre élément qu'on peut associer sans doute à l'effet justement banque centrale, c'est que je pense que depuis 2-3 mois, en tout cas encore plus que depuis finalement un an ou plus, les marchés actions, en tout cas leur valorisation, sont un peu trop tirés par les fruits des banques centrales. Quand je regarde le dernier trimestre, finalement, les cours de bourse ont assez peu réagi aux publications de résultats, notamment en Europe, qui ont été plus ou moins bons, mais en tout cas, il n'y a pas eu de grosses mauvaises surprises, ni de très bonnes surprises. En revanche, les cours ont continué à monter, notamment sur certaines valeurs dites visibles, défensives, parce qu'elles rassurent l'investisseur, notamment celui qui a une approche top-down et qui veut investir sur les marchés européens, comme c'est souvent le cas aux États-Unis. Et finalement, on a une valorisation, ou en tout cas des actifs qui ont tendance à se valoriser plus cher, sans forcément que les fondamentaux finalement s'améliorent. Donc c'est là où il faut se méfier. Je pense que le stock picking va être clé, mais c'est vrai que c'est un environnement assez compliqué. On a des fondamentaux qui ne sont pas forcément suffisants pour amener les marchés plus haut. Quand on regarde encore les valeurs cycliques, elles n'ont jamais été autant à la casse. Et puis peut-être le dernier élément, c'est il y a beaucoup de gens qui sont très négatifs sur le prix du pétrole et des matières premières. On va y revenir justement sur le pétrole, parce qu'on a eu ces matières premières qui ont fortement chuté maintenant depuis plus d'un an, notamment le pétrole. On a eu également vendredi cette réunion de l'OPEP qui a finalement abouti sur une non-décision, en tout cas pas d'accord au sein des membres de l'OPEP. On a l'impression que ça va continuer, cette chute des matières premières va se poursuivre parce qu'on va avoir du pétrole qui va encore être produit massivement, l'Iran qui va arriver sur le marché également. Donc les valeurs pétrolières devraient continuer à en souffrir. Alors ça, c'est ce que quasiment tout le monde dit. Vous ne pensez pas ça? Moi, le pétrole, donc chez Manzartis, on évite de faire une prédiction sur le prix par exemple du Brent, etc. Pour moi, et c'est partagé par plusieurs de mes collègues, le prix du pétrole, finalement, il y a l'offre et la demande, mais il y a aussi beaucoup de spéculation. C'est ce qui fait qu'on peut passer les valeurs finalement… pétrolières vont en pâtir. Alors c'est ce que tout le monde dit. Moi après, quand tout le monde est d'accord dans le même sens, j'ai tendance à m'en méfier parce que ça veut dire que c'est déjà en partie dans les cours. Alors moi j'ai certaines de ces valeurs, j'ai acheté encore hier du Technip, donc je souffre en quelque sorte en relatif depuis quelques temps. En revanche, quand je regarde les valorisations, on est aussi à des niveaux extrêmes, parce que comme vous le dites, aujourd'hui, il y a une conviction totale que finalement, le pétrole va continuer à baisser. Je ne sais pas totalement, j'essaye justement de me concentrer plutôt sur des acteurs avec des bons bilans, avec des rendements. Quand j'achète du Shell aujourd'hui, j'ai un rendement de plus de 7% et je pense que le dividende va être protégé. Quand j'achète du Technip, j'ai aussi un petit rendement et j'ai surtout un bilan qui est très fort, donc je n'aurai pas d'augmentation de capital comme certains acteurs peuvent faire. Mais finalement, moi aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que si le pétrole et les matières premières continuent de baisser, c'est compliqué d'être positif sur le marché parce qu'on arrive sur des niveaux où je pense que ça devient critique pour certains pays émergents. Quand on regarde la situation du Brésil, par exemple, alors qui est un peu moins exposé depuis la chute au risque pétrole, mais qui finalement est très exposé aux matières premières, au sens agricole, je pense que ça peut être un vrai stress pour des pays émergents. Qui sont relativement gros, qui souvent en plus ont de la dette libellée en dollars. Et donc c'est là où je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est d'être négatif sur le pétrole encore et sur les matières premières tout en étant relativement positif sur le marché. Je pense qu'on a un niveau où les deux vont devoir aller quand même dans le même sens. Le pétrole… on peut être positif sur les marchés européens sans être positif sur les valeurs pétrolières, parce que c'est pas forcément… Le poids des valeurs pétrolières n'est pas si important finalement. Oui, sauf que en général, celui qui va être positif sur le marché européen, il va aussi profiter de la croissance mondiale, parce qu'on a quand même une cote, à la différence des États-Unis, qui est très exportatrice. Donc l'Europe a besoin d'elle-même, mais a aussi besoin de ses partenaires. Donc
Et puis si finalement l'Europe va bien, il y a des chances que les États-Unis continuent d'aller bien et les pays émergents iront moins mal. Je pense que c'est plus aujourd'hui un problème d'offre sur le pétrole, mais qui peut finalement être résolu un petit peu plus vite que ce qu'on attend malgré tout, tellement la croyance est négative. En revanche, si on est, à mon avis, je pense qu'on a vraiment un point critique et moi aujourd'hui j'ai plutôt tendance à vouloir acheter des valeurs liées au pétrole, mais en étant très sélectif sur leur qualité. Alors, donc vous n'avez pas être technique, de Shell sont des valeurs que vous privilégiez dans ce secteur-là. Pour revenir sur les indices, on a, je vous disais au tout début, on n'a pas vraiment de tendance. Il semble qu'on n'ait pas beaucoup de tendance, en tout cas sur les marchés. C'est lié en effet aussi aux politiques des banques centrales qui drivent les marchés. On a quand même une baisse là récemment sur les indices européens, notamment l'indice parisien. Est-ce que c'est selon vous un bon point d'entrée pour revenir sur les marchés? Beaucoup de gérants disaient récemment qu'il fallait sous-pondérer les actifs, enfin les marchés actions. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait revenir justement suite à cette baisse? Non, nous chez Mansartis, on a légèrement finalement il y a quelques semaines réduit notre exposition actions. Alors c'est relativement léger parce qu'on a toujours plus de 75% investi en actions sur un patrimoine, sur un mandat en tout cas de quelqu'un qui investit par exemple dans notre fonds Mansartis Investissement. En revanche, on est un peu plus prudent dans chacun des fonds géographiques, que ce soit États-Unis ou notamment le mien sur les activités européennes, donc Mansartis Europe. J'ai aujourd'hui 10% de cash, j'en avais beaucoup moins finalement il y a quelques mois. Donc vous êtes un peu sous-pondéré. En tout cas, en absolu, je trouve moins d'idées. Donc, j'ai plutôt eu tendance à vendre des dossiers. Et c'est plus compliqué de trouver des nouveaux dossiers attractifs parce que souvent, notamment quand on pense en termes de diversification du risque pour nos clients, ce qui est très important, aujourd'hui, les idées qu'on va trouver, elles sont toutes finalement liées un peu au pétrole, aux parapétrolières, aux matières premières, puisque c'est les seules valeurs qui n'ont pas monté, justement, compte tenu de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je ne vais pas faire un fonds 100% sur ces valeurs-là. Donc, en termes de diversification, on est justement assez discipliné. J'ai rentré une nouvelle valeur la semaine dernière, suite à un meeting avec la société, la Poste portugaise. C'est sans doute pas l'idée du siècle, vous voyez, c'est en effet peut-être plus difficile, même si je pense qu'il y a à la fois une valeur d'actif de par l'immobilier, il y a un très bon bilan, il y a un management qui a totalement restructuré la société, il y a un État qui n'est plus du tout dans la société, donc je suis relativement protégé par rapport à l'aspect social. J'ai à peu près 5,5 de rendement sur le dividende et j'ai une transformation progressive de la société sur des activités de banque. Alors ils ne vont pas faire comme la Banque Postale par exemple chez nous, il n'y aura pas du tout d'activité d'asset management. Et même le risque de crédit consommation sera finalement partagé avec la BNP. Mais voilà, c'est des rares idées nouvelles d'achat que j'ai. Ce que j'ai en portefeuille, des titres dont je vous ai déjà parlé, comme Imerys, Morgan Advanced Materials, Vicat, c'est des titres dont je suis à l'aise de les avoir. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas forcément négatif sur le marché, mais plus prudent et beaucoup plus sélectif encore, puisque je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont aujourd'hui à des niveaux de valorisation qui laissent peu de marge de sécurité en tout cas. Ouais, vous estimez que les valorisations aujourd'hui sont élevées? Je trouve sur certains dossiers, c'est-à-dire que quand on regarde la valorisation moyenne du marché, elle est relativement raisonnable, ou en tout cas elle est en ligne avec l'histoire, mais il y a des écarts de valorisation qui sont assez historiques entre les valeurs dites défensives que les gérants continuent d'acheter parce que en début d'année elles avaient un rendement, elles ont une certaine visibilité justement dans ce monde incertain. Sauf que à un moment donné, quand historiquement ça se payait plutôt 18-19 fois et qu'on est déjà à 23 fois, et que les fondamentaux ne se sont pas forcément améliorés, je pense que c'est difficile d'aller plus loin et d'ailleurs les rendements sont plus très élevés. Il y a quelques mois, vous nous disiez, vous préfériez acheter des belles valeurs qui soient chères, mais parce qu'elles sont des belles valeurs, qu'elles offrent finalement de la visibilité sur les résultats, ce genre de choses, plutôt que d'aller sur des décotés qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité. Du coup, vous changez de Non, en fait, quand j'investis dans des belles valeurs, pour moi, c'est une belle valeur, mais j'avais plutôt un biais cyclique, si vous vous rappelez. J'avais un biais assez industrie, notamment. Et je continue de le faire. Swatch, de L'Oréal. Voilà. Mon biais, clairement, est d'investir dans de la qualité. Mais la qualité, pour moi, ce n'est pas forcément que des valeurs défensives. Donc, j'ai des valeurs qui sont cycliques. Je pense qu'un dossier comme Imerys est de qualité. Mais justement, aujourd'hui, il y a une telle défiance par rapport aux valorisations des sociétés cycliques. Je vois aujourd'hui beaucoup d'opportunités sur ces dossiers-là, à contrario des valeurs dites défensives que je trouve très très chères. C'est-à-dire qu'on a une partie de la cote qui se paye quasiment plus de 20 fois en Europe, sans qu'il y ait forcément une énorme croissance. Et à l'inverse, on a toutes les valeurs cycliques qui sont à des niveaux de valorisation où on est plutôt entre 10 et 12 fois sur des bénéfices en plus qui sont déjà très déprimés. Donc j'ai plutôt envie d'investir là-dessus.
Et là encore, si Mario Draghi, sa politique doit fonctionner, ça doit finir par aller finalement ça doit finir par amener un intérêt des investisseurs sur ces valeurs-là. Sinon, c'est clairement que la Banque centrale n'arrive pas à faire ce qu'elle veut sur l'économie et qu'on est juste en train de créer une bulle sur d'autres segments d'actifs. Donc je pense qu'il plutôt faut défensif et aller sur des valeurs plutôt décotées quand même actuellement. C'est plutôt un biais cyclique, très sélectif, un peu plus de prudence et en effet la sous-valorisation. Merci Sébastien. Vous restez avec nous, on va parler d'un fonds que vous gérez, Manzartis Europe, c'est tout de suite.